Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble. Avec, je vais vous donner un indice, une femme exceptionnelle, très belle à l'extérieur et à l'intérieur, avec un cheveu sur la langue, le plus connu et sexy de France. J'attends avec impatience, elle va arriver dans quelques instants, Sophie Favier, qui va nous parler d'elle, de son grand parcours, de son parcours exceptionnel. Et puis, on va la découvrir un petit peu autrement ce matin. Bonjour Sophie. Je me recule. Bonjour, bonjour. Ah non, surtout pas. Je suis là. Restez avec moi. Comment ça va Sophie? Écoutez, le mieux du monde. Dommage parce que nous avons un joli ciel gris, mais il paraît que ça s'arrange pour la semaine prochaine. Ben, espérons, parce que là, les pulls en laine, en cachemire, on en a ras-le-bol là. On peut bien les remballer et passer à autre chose. C'est vrai. Merci d'avoir accepté mon invitation, Sophie. Vraiment. Mais je suis absolument ravie et d'autant que j'espère vous rencontrer très vite en vrai. Moi Parce aussi. qu'avec ces virus, on n'a pas. Voilà, nous sommes une relation via les réseaux sociaux, mais je trouve ça formidable. Et je me réjouis de vous connaître mieux dans moins d'une heure, puisque vous allez me poser plein de questions, je vais sans doute devoir répondre. Oui. Est-ce que Après, tout le bien monde sûr, nous vous êtes... entend? Est-ce que tout va bien pour le Oui. son? Je vérifie tout. Le volume. Tout va bien. Enfin, en tous les cas, moi, ça va. Donc, normalement, en général, ils sont très réactifs et ils disent quand ça va pas. Donc, Alors, moi, je me laisse guider. alors, oui. Je suis tout à vous pour au moins une heure. De toute façon, 1 heure. Parce que de toute façon, vraiment à 11h30, il faudra que je coupe. Exactement. Comment avez-vous vécu déjà la période du Covid? Vous l'avez vécu comment? Alors, je ne suis absolument pas hypochondriaque, donc je n'ai pas eu peur, parce que j'ai vu beaucoup de peur, en fait, aussi la surcharge des médias, tout ce volume d'anxiété, j'ai trouvé ça à la fois très anxiogène et très punitif, parce qu'on n'avait plus le choix et nous étions empêchés, entravés dans nos libertés. Après, respect, la vie la vie est précieuse, donc histoire de ne pas contaminer une vieille personne, un enfant, etc. Donc moi, je l'ai bien vécu, entre guillemets, parce que j'ai la chance de vivre dans un endroit boisé, que j'ai un petit chien, donc j'ai pu sortir, j'ai eu des balades quotidiennes. Néanmoins, j'avais ma maman qui était dans un établissement, donc parce que maman souffrait d'Alzheimer, donc je n'ai pas pu la voir pendant quasiment 1 an et demi. Et quand je l'ai revue au bout d'1 an et demi, je l'ai vue derrière un pare-vitre, enfin, je cherche mes mots, tout le monde nous comprendra. Enfin, Oui. Voilà, en plastique. Oui. Voilà. Et en fait, elle ne comprenait pas, donc elle tapait violemment sur la vitre. Et pour moi, ça a été le début de la fin. Enfin, mon cœur était brisé. Alors voilà, c'est vraiment le seul point où j'ai pris conscience de ce virus, à quel point ça impactait nos vies sur le plan émotionnel, quoi, tout simplement. Donc beaucoup de méditation, j'ai essayé de manger très sainement, encore plus que d'habitude. Évidemment du zinc, tout ce qu'il faut faire, vitamine D, vitamine C, essayer de garder autant se peut un sommeil équilibré, parce que je ne vous cache pas que de ne pas voir maman ou de ne pas voir ma fille comme je souhaitais, parce qu'elle était confinée à la campagne, c'est quand même très perturbant. Honnêtement, de ne pas voir les gens que l'on aime, de ne pas les toucher. Moi, je suis quelqu'un de très tactile, c'est terrible. Donc voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Parce que Oui, madame. c'était tellement violent. Mais globalement, je l'ai bien vécu dans le sens où, comme je vous disais, je vis dans un endroit très boisé depuis 30 ans, et d'entendre le chant des oiseaux enfin, et non plus les bus qui passent, les klaxons, les trottinettes, etc. Je n'ai rien contre la vie urbaine, j'adore la vie parisienne. Mais quel calme, quelle pause. Et puis de revoir aussi des papillons que je n'avais plus vus depuis 30 ans dans mon quartier. C'était fou. C'est vrai. C'était magique pour la nature. Mais... Ah ouais, pour la nature, c'était extraordinaire. Et ces petits merles qui venaient, j'avais un merle qui venait tous les matins. Ah oui, monter sur le tour en face. Des tout petits oiseaux que l'on ne voit plus en ville. Hein, c'est vrai.
je pense qu'il y a beaucoup trop de stress pour eux. Donc, c'était un enchantement. Et puis, c'était une période où il a fait un temps absolument magnifique, souvenez-vous. Il faisait beau tout le temps. C'est vrai. Quel bonheur. Donc, non. Par contre, je pense à celles et ceux qui ont vécu dans des tout petits appartements. Et là, ça doit être terrible de ne pas avoir un petit coin de nature pour se ressourcer. Ça, c'était pénible. Et puis, toute notre jeunesse aussi. Et puis, alors, on ne parle même pas du corps médical qui était submergé sous l'eau. Une pensée pour eux. Dans toute cette période. Évidemment. Sophie, vous êtes une citadine. Vous avez toujours vécu en ville. Mais Oui. alors, j'ai entendu, parce que j'ai fouillé pas mal, j'ai vu que vous aviez passé votre enfance à Lyon. Oui. Je connais bien Lyon puisque j'y ai vécu longtemps également et j'adore cette ville. Et depuis, vous êtes toujours resté dans l'agglomération parisienne? Alors oui, de toute façon, moi je suis venue à Paris d'abord parce que je voulais poursuivre mes études. Et puis, donc je voulais faire une fac de droit parce que je voulais être avocate ou vétérinaire, mais comme j'ai une aversion pour le sang, je peux tomber à la renverse à la première goutte de sang, donc c'était embêtant. Incompatible avec le métier de vétérinaire. Mais j'aurais adoré. Pour la cause animale, j'aurais adoré pouvoir sauver des vies. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et donc, oui, à Lyon, alors j'ai eu la chance, j'avais un papa architecte d'intérieur avec une maman dans la coiffure. Donc, ils ont eu une espèce de folie des grandeurs. Ils ont acheté ce que j'appelle, moi, un château, parce que du haut de mes 6 ans, c'était une belle demeure en dehors de Lyon, mais pas très loin, en fait. Comme vous diriez, je ne sais pas, par exemple, Neuilly-sur-Seine ou Versailles pour Paris, vous voyez. Donc, c'était la campagne très, très proche, la grande couronne lyonnaise. Et du coup, ils avaient acheté une propriété de 17 pièces avec 2 tours. C'est pourquoi je l'appelais mon château. Et là, j'ai vécu, j'ai quasiment couru dans les prés. En plus, il y avait un couvent de bonnes sœurs derrière nous comme voisins. Et donc, j'allais préparer les hosties. Ça sentait bon, le pain qui croustille. Elle me gâtait, elle m'adorait. Elle me faisait sauter sur leurs genoux. Elle me faisait de la balançoire. Je les maltraitais parce que vraiment, je les traitais en bourrique, c'est-à-dire que je leur faisais tourner la tête. J'étais la petite fille qui arrivait avec mes petites jupes qui tournent et elles étaient enchantées d'avoir un petit troublion toute la journée dans leurs pattes. Ça, c'était le jeudi parce qu'à l'époque, nous n'allions pas à l'école le jeudi. Le jeudi, exact. Donc, vous n'étiez même pas née, ma Julie. C'est vrai. Mais j'en ai entendu parler. Oui, peut-être bien. Oui, tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? C'est incroyable. Vous étiez parti pour faire des études de droit, finalement, puisque vu que le sang et véto, c'était pas possible. Le droit, et finalement, vous tombez sur quelqu'un. Et ça s'est passé très, très vite. En fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, dans la même journée, j'ai vécu une chose incroyable. Mon beau-père travaillait pour les bateaux Riva, donc à Cannes, au port Canto, et il avait en charge pour mission de livrer un très très joli bateau, vous savez, en acajou, ce qu'on peut imaginer à venir, Oui, des bateaux civils pour un riche américain, un riche industriel américain, mais à Saint-Tropez. Donc on a eu la chance avec maman de pouvoir faire Cannes-Saint-Tropez dans ce bateau magnifique. Arrivé là, évidemment, le bateau est livré sur le ponton de la plage Tahiti. Et là, évidemment, la personne, très poliment, invite mon beau-père, donc le vendeur. Il y avait un technicien, enfin un marin, si vous voulez, ma maman et moi. Donc nous déjeunons. Moi, du haut de mes 18 printemps, je suis là. Je viens de passer mon bac B, donc bac de français, et pour ambition d'aller à Paris pour m'inscrire à la fac. Et, voilà, bac en poche et pourquoi pas devenir avocate. Donc le déjeuner se passe et puis l'après-midi est douce. Donc c'était c'était mi-juillet puisque je venais vraiment d'avoir mes résultats bac, donc début juillet, je ne me souviens plus. Oui, c'est ça, fin juin. Voilà, donc c'était avant la première quinzaine de juillet. Donc là, on s'allonge avec ma maman sur la plage et une femme qui me fait très très peur, je m'en souviendrai toute ma vie, ce qu'on appelle communément une gitane, hein, donc elle avait un espèce de turban sur la tête et elle me prend la main mais avec beaucoup d'insistance et moi j'étais un peu en retrait et bon, voilà, je lui donne ma main quand même, elle me dit toi célèbre, toi très célèbre, toi je vois une boîte avec beaucoup de lumière. Bon, évidemment elle a passé son chemin, on lui a donné un petit billet, maman elle dit bon c'est ce qu'elle voulait, un petit billet et puis moi il y a la petite ritournelle et je dis mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et puis, voilà, le temps passe. Et 2 heures après, on retourne pour boire un café et dire au revoir à ce fameux
bel américain avec son beau Beau bateau. bateau. Et là, je tombe sur Catherine Corbineau qui était en train de déjeuner, un déjeuner d'affaires, qui est donc la femme de Stéphane Corbineau, qui donc est le bras droit de Stéphane Collaro. D'accord. Je vous ai dit Stéphane Corbineau, pardon, c'est Jean-Claude Corbineau, qui n'est plus, malheureusement. Et donc, cette femme vient vers moi très gentiment et me dit voilà, on prépare un casting. Connaissez-vous Stéphane Collaro? Alors, moi, évidemment, Stéphane Collaro, oui, ça me disait bien quelque chose. Je regardais La Piste aux étoiles, enfin, toutes les émissions, Mariti et Gilbert Carpentier. J'adorais la danse, j'adorais la musique. Donc, oui, ça me disait quelque chose, en effet. Ben voilà, on prépare un super talk show. Bon, c'était pas dit dans ces termes, c'était à l'ancienne, une émission, etc. Est-ce que vous pensez que vous pourriez venir à Paris? Je dis, écoutez, je ne sais pas, maman, elle me dit, non, non, mais il n'en est pas question et tout. Et puis finalement, voilà, j'y suis allée. J'étais partie pour m'inscrire en fac de droit. Et puis finalement, l'émission, eh bien, j'ai été embauchée la veille pour le lendemain. Donc je ne me suis pas posé la question, je me suis dit, bah, j'irai à la fac début octobre, c'est pas grave, ça c'était début septembre. Et puis je n'ai jamais pu m'inscrire parce que l'émission a eu un tel succès que voilà, ma carrière a commencé, ça a duré 30 ans. C'est voilà. fou. Mais bon, ça, c'est franchement, c'est très atypique. C'est ce que je dis toujours quand je croise des jeunes gens qui me disent mais comment on fait de la télé, tout ça. Je ne suis vraiment pas un bon exemple en fait. Oui. Il y a un facteur chance et voyance, du coup. J'étais là au bon moment, ouais, et voyance. C'est pour ça que je suis très attachée à la voyance, je suis très sensible, je suis du signe de la balance, ascendant Gémeaux, et j'adore, évidemment, j'y crois à fond. Alors, il y a des gens qui font très bien leur métier, d'autres beaucoup moins, mais cette femme, si j'avais pu seulement la retrouver un jour et lui dire, écoutez, c'est incroyable ce que vous m'avez raconté, c'est tellement produit, c'était fou. Du coup, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est ésotérisme? Enfin, je vous en parle parce que Oui, j'anime je la sais que page vous recevez beaucoup de gens passionnants sur votre. sur ce sujet et c'est vrai que j'anime aussi pour le Duc ésotérisme, enfin le Duc Éso, les éditions le Duc Éso, et c'est vrai que du coup, je reçois pas mal de personnes en effet de ce milieu-là. Quel est votre rapport justement à l'ésotérisme? Alors, j'ai un petit chien. Alors, l'ésotérisme, j'adore. D'abord, j'ai présenté. Django, il dormait jusque-là. Vous me permettez 2 secondes, je vais le mettre dans une petite pièce. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde, bonjour. Désolée. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, on est deux en direct. C'est pas grave du tout. Pardonnez-moi. Et donc, oui, je vous disais, oui, j'ai un rapport qui est très doux. C'est une véritable passion. D'abord, j'adore à la fois les pierres qui portent, vous voyez, pour les ondes. Et aussi, j'ai animé, moi, il y a quelque temps, une émission sur Vivolta où je n'étais que le lien entre le téléspectateur qui posait sa question et un voyant. En l'occurrence, c'était Claude Alexis avec lequel j'ai eu une belle amitié. Voilà, la voyance, c'est encore autre chose. Hein. C'est vraiment un lien direct. Les gens sont très en demande en plus. Donc, ça peut être limite un peu inquiétant. J'ai un autre ami que j'adore qui s'appelle Chou, que je vous invite à consulter sur Instagram, que vous pourrez même d'ailleurs recevoir parce qu'il est incroyable. Moi, je vais vous dire, ce qui me touche chez les voyants, alors ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme, mais c'est un petit peu un lien quand même. Ce qui me touche, c'est que ce sont des artistes, des âmes très presque écorchées. Ils donnent tout. Je pense qu'il y en a qui sont vraiment très éclairés. Alors, on m'a dit que moi j'avais des dons médiumiques, mais je pense que j'ai un instinct de survie tel que, puis bon, mon expérience aussi de rencontre au long de toutes ces années, qui font que, en fait, j'ai un lien très, très, très physique, très charnel avec les gens. C'est-à-dire que j'aime ou j'aime pas, on est un peu tous pareils, mais l'ésotérisme, c'est quelque chose, je trouve, qui est très puissant, mais il faut vraiment s'adresser à des gens qui ont fait des études. C'est très proche de la science. Il y a des gens qui vont dire, oh là là, c'est pas une science exacte, etc. Mais on est régi par, on voit bien par les mers, par le ciel. La lune. On est très connecté à la nature. Donc, et puis, c'est ancestral. Moi, j'ai fait un magnifique voyage le mois dernier en Égypte, où là, vraiment, j'ai dit, mais la lumière est telle. Vous vous dites, mais Dieu habite là, en fait. Je ne peux pas vous dire, même de vous en parler ce matin, c'est comme quand vous allez au Vatican, quelle que soit votre religion, Sainte-Sophie, la basilique Sainte-Sophie en Turquie, c'est, enfin, on est
on est tout de suite envahi par Il y a quelque chose. la clarté, la beauté, le silence aussi. La beauté du lieu et les vibrations du lieu. Je pense que c'est ça que vous Exactement. captez. Ouais. Et c'est ça que vous ressentez aussi chez Mm. les gens, probablement. Oui. Et d'ailleurs, alors, le champ regardez. magnétique, j'aimerais bien que vous puissiez en parler. Ah, les champs magnétiques, Une petite démo, le champ magnétique, très bien important. sûr. Mais je trouverai des personnes qui parlent de ça. J'en trouverai. J'ai quelqu'un, moi, je vous la présenterai. Ah bah très bien, merci. Je prends. Par rapport alors, on va revenir un petit peu sur les émissions, sur votre carrière, un petit peu. J'ai regardé pas mal ces derniers jours, pas mal d'émissions dans lesquelles vous apparaissez. Au-delà de la magnifique Coco Girl que vous étiez, pour moi, je me souviendrai toujours, je regardais avec mon père, qui était absolument fan de vous, qui disait à chaque fois, qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, donc c'est incroyable, c'est pour ça que c'est très émouvant pour moi de vous avoir vraiment devant moi ce matin. Et pour vous dire, mais alors, quelle classe déjà, quel tempérament, quelle patience, quelle intelligence. Enfin, je veux dire, enfin, vous entendiez des choses. Enfin, à un moment donné, je tombe sur une émission avec Django Edwards. Ah oui, Un gros relou quand même. Un gros relou de service. Drôle, oui. mais relou. Mais en plus, je me dis, mais comment ça se passerait aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avec le MeToo, etc., mais il y a des choses. Impossible. Aujourd'hui, plus possible. On est d'accord, hein? On est complètement d'accord. Aujourd'hui, plus possible. Aujourd'hui, ça serait complètement décadent et déplacé, inapproprié, etc. Et en même temps, moi, j'ai vécu d'une telle manière. En fait, ce que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est la spontanéité. Aujourd'hui, on est tout de suite dans la véhémence, la violence, le jugement. Oui. Et moi, à mon époque, et d'ailleurs, je n'aurais pas pu, je pense que je ne pourrais pas faire la télévision d'aujourd'hui. Par exemple, le cérémonial de Cyril Hanouna, je pense qu'il y a une déferlante, une méchanceté, je pense, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, que, alors honnêtement, je ne pourrais pas vivre. Alors peut-être parce que j'ai grandi. À 20 ans, si vous voulez, j'avais une telle fraîcheur que moi, finalement, alors pour me recentrer sur ma petite personne, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais c'est vraiment pour moi, c'est comme si j'avais mis un déguisement. Alors, ça peut être pour certains un déguisement poupée Barbie, mais moi, je me sentais absolument pas ni habitée ni responsable du féminisme. On ne parlait pas de tout ça. Non, c'est vrai. Peut-être qu'on en parlait un peu dans le milieu politique, parce que là, c'était vraiment très dur pour les femmes, mais à la télévision, pas du tout. Moi, j'ai entendu des choses où des mains aux fesses, enfin, vraiment des lourds, quoi, comme vous dites. Hein. Mais encore aujourd'hui, ils ont tellement peur d'être dénoncés qu'ils le font de moins en moins. Mais parfois, on voit des choses, on entend des choses complètement déplacées, oui, oui, sous prétexte que vous êtes une jolie femme et le sexe faible et que ça passe. Ben non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Et moi, je tiens à vous dire qu'on n'a jamais manqué de respect. C'est-à-dire que je faisais très bien la différence entre un plateau de télé où on était là pour s'amuser, mais dans la vie, jamais, au grand jamais, personne ne m'a jamais manqué de respect. Vraiment, vraiment, hein, je le dis très sincèrement. Oui. Il y a eu des choses, oui, j'ai vu des hommes un peu sous, des gens qui ne se comportaient pas très bien, mais me concernant, jamais, il y a toujours eu une barrière. C'est-à-dire que la Sophie dans la vraie vie n'était pas celle qu'on voyait à la télévision. J'étais comme une actrice qui rentre en scène et qui donne tout. Mais moi, mon jardin secret, j'ai jamais fait rentrer personne chez moi. Je ne mets pas en avant, je n'ai jamais mis ma fille en avant. Quand on l'a vue, c'est parce que je le voulais bien. Mais voilà, là-dessus, j'étais intransigeante. Et je le suis toujours. Bien sûr. Je pense que c'est important de garder cette barrière-là. Et du coup, d'une manière générale, vous avez déjà répondu quelque part à la question, mais pour vous, le fait d'être une très jolie femme a été plutôt un avantage ou un inconvénient? Honnêtement, je trouve que alors après, tout est relatif, hein, ce que vous allez trouver très beau, on peut le trouver très laid aussi. Je passais pour une jolie femme. Alors, c'est un joli sourire de la vie, c'est quand même un cadeau. Donc, bon, voilà, moi, je ne suis pas très égocentrée, je ne suis pas narcissique du tout. Donc, comment vous dire, je l'ai bien vécu. Parfois même, je m'excusais J'avais toujours peur de ne pas être l'amie des femmes, ou en tout cas être détestée des femmes. Ça, c'était vraiment ma hantise. Donc, j'en ai peut-être fait un peu plus pour séduire, entre guillemets, les femmes que les hommes.
Les hommes, c'est sûr, j'avais moins de mal. Mais en fait, je ne suis pas une séductrice, contrairement au rôle que l'on a. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je ne suis Oui, pas oui. une séductrice. Il y a des femmes, vraiment, je vous assure, je connais. Moi, j'ai des propres copines. Elles sont vraiment, vous les voyez, vous dites, ah non, mais oh, elle est cool et tout. Mais en fait, c'est une séductrice dans l'âme. Elle a peur de bien dire, elle se pose 10 000 questions. Moi, pas du tout. Pas du Ah tout. oui. Mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi. C'est-à-dire que vous avez Je ce suis côté naturelle, je ne me prends pas la tête. spontané, naturel. Voilà, c'est ça. J'essaie. Autant se Mm. peut. J'essaie. C'est ça qui est agréable. Moi, j'aime bien. Merci. Je voulais vous poser une question par rapport à. Alors, vous avez fait de la télé quand même avec des mecs mais ultra connus. Des mastodons, oui. Ah ouais, franchement, vraiment bravo. Vous avez un palmarès quand même assez incroyable. Vous avez été chanteuse. Oui. Vous avez écrit des livres. Oui. Entre autres, alors, comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Oui, ça c'est Euh, Ducamp, mais, la méthode Ducamp. oui, quel est votre rapport aujourd'hui à la nourriture et à justement, Alors, vous faites des régimes ou quand même vous avez arrêté ça? en fait, non, j'en ai fait que 3 dans ma vie. Le dernier étant avec Chief. En fait, moi, je suis malheureuse quand je fais des régimes, mais je crois que, comme tout à chacun, quand Mm, on fait des régimes, on bien est sûr. malheureux. Et puis, de toute façon, c'est pas bon pour le corps. Donc, ça, Mm. je le dis clairement. Moi, je fais les choses d'une manière très ponctuelle. Mais non, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je ne le fais pas toujours. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours eu un peu comme ça une fluctuation de poids. J'oscille entre 5 et même là, j'ai presque 10 kilos de trop si vraiment je veux être healthy et tout ça. Hein, vraiment, quand je fais du sport, je sens bien que je suis trop ronde. Mais que vous dire, c'est sans doute pour aussi me protéger du monde extérieur, probablement. Je ne cherche pas d'excuses, mais je mange, je bois un peu d'alcool, je ne fume pas, je ne prends pas de produits illicites, mais j'aime la vie, quoi. Je suis une gourmande. Je suis toujours la plus ronde de toutes mes copines. Ça, c'est un peu pénible. Mais bon, je fais avec. Je sais qu'il faut faire des efforts tout le temps. Moi, je suis très coquette. Donc, je ne me laisserai pas envahir. Mais là, je vais être honnête avec vous. Vous ne me voyez pas, mais je ne suis pas au top de ma forme. Non, pas du tout. Mais en fait, c'est vous qui vous sentez comme ça, alors que vous êtes Oui, magnifique. Enfin, je pense que tout le monde vous le dit, mais c'est vous dans votre corps qui vous c'est sentez ça. comme ça. C'est C'est ça. ça. Quand vous dites que vous faites du sport, vous faites quoi? Vous faites encore du sport aujourd'hui? Natation, oui, je fais de la D'accord, natation, ça super. j'adore parce que franchement, d'abord, il y a une plénitude, c'est une méditation hein, corporelle et j'allais dire intellectuelle, mais oui, c'est ça, c'est le corps Oui, connecté. oui. Une sorte de méditation quand on nage, oui, c'est vrai. Vraiment, c'est une méditation naturelle et puis le corps est en apesanteur, donc c'est entre guillemets assez facile. Là, vendredi, je me remets au pilates avec ma fille. J'aimerais beaucoup me mettre au yoga, mais j'ai un peu honte de me retrouver dans un cours où les nanas, elles sont les pieds en l'air, la tête entre les genoux. Enfin, j'ai un peu honte. Voilà. Donc, il va falloir que je m'y remette. Mais bon, moi, j'ai fait beaucoup de danse, des claquettes. Donc, vous me mettez un brin de musique et enfin, la Et vie est c'est là. parti. Quoi. Ouais, ouais. La vie, pour moi, la musique, c'est vraiment la vie et le soleil. Quoi. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que ça vous arrive parfois dans votre salon de mettre la musique? Enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est ma thérapie, moi. Quand j'ai le Oui, ça bourdon, qui va un m'arrive. peu Mon comme ça. chien me regarde avec des grands yeux, d'un air de dire elle est folle. C'est ça, mon chien pareil. Mais je vis, oui, alors j'aime toute forme de musique en plus, j'aime le jazz. Ça va dépendre, voilà, le matin avec une bonne ricorée, ça va être un beau morceau de jazz. J'aime beaucoup le classique aussi, alors qu'il y a 20 ans en arrière, j'aurais dit, mais c'est la musique pour les mamies. Et maintenant, je me surprends à mettre dans la voiture classique ou FIP, j'adore cette belle voix suave de l'animatrice, voilà. J'aime beaucoup la New Jack, la R&B, la musique, la soul. En fait, j'aime toute forme de musique. J'aime moins l'accordéon, mais Oui, je comprends. encore que Moi non c'est plus. bien. J'adore le piano. Je suis une grande romantique, alors les envolées, moi, les accords de piano, ça peut m'emmener très loin. Hmm. Quelle est justement votre chanson préférée? Alors, une chanson, par exemple. Alors, je vais reprendre un petit peu les. Là, j'avoue, je reprends les questions du quotidien, là, l'émission. Oui, c'est bien. Alors, pour une nuit d'amour, ce serait quoi votre chanson préférée? Ma déclaration d'amour de France Gall. Ah oui, ah oui, France Gall, la meilleure. Ok. Euh,
pour une nuit de folie, pour danser. Bad Girl de Donna Summer. Ouais, d'accord. Et quel est votre péché mignon un peu caché, un petit peu honteux quelque part? Sheila B. Devotion, j'adore. Et pourquoi c'est honteux? Non, il n'y a rien de honteux. Vous me Ah, demandez une petite chanson où je une la chanson tape. où vous dites, bon, ça craint un peu quand même d'écouter ça, mais bon, j'écoute, j'assume quand même. Euh, En fait, j'assume tout. Non, non, par goût, je préfère la musique anglo-saxonne, mais par exemple, Sheila, je suis ultra fan. J'adore. Je Vous la l'adore. En plus, j'ai connaissez? eu la chance de la rencontrer. Elle est Oui, ça. sportive, elle est cool. Je la trouve superbe, cette femme. C'est un exemple de carrière, 30 ans de carrière. Non, qu'est-ce que je raconte? 60 ans de carrière. Au moins. Je trouve que cette femme est exceptionnelle. Oui, c'est vrai elle a une pêche d'enfer. C'est vrai qu'elle est passée il n'y a pas longtemps à la télé, elle est Mm. incroyable. Ça, c'est vrai. Vous avez écrit aussi un livre qui s'intitule Jamais aussi bien qu'à 50 ans. Oui, Est-ce que vous confirmez? je confirme, absolument. J'en ai aujourd'hui 58 et ça fait 8 ans que je nage dans le bonheur. Non, si vous Pourquoi? voulez, je veux pas être dans la béatitude tout le temps, mais c'est vrai que je cultive le bonheur. Dès que parce que moi j'appelle ces petites voix qui nous parlent, je l'appelle la bavarde. Dès que je me sens inquiète, que je me sens happée par une actualité débordante ou une mauvaise nouvelle, tout simplement d'un proche ou d'une proche, d'une maladie, etc. Dès qu'il y a cette peur qui arrive, tac, je me dis non, non, il y a autre, il y a plus précieux. Qu'est-ce que tu as? Et puis, par exemple, j'évite de me comparer, bien que ça m'arrive de le faire quand on est sur Instagram, parce qu'on voit que des filles sublimes, avec des corps, des jambes qui n'en finissent plus, etc. Et je me dis non, attends, tu es en bonne santé, tu as eu toi aussi 25 ans, donc tu ne peux pas être ce genre de canon de beauté. C'est terminé. Donc moi, je me remets tout de suite, vous voyez, Oui, dans l'axe. C'est hyper important pour moi. oui. Ça m'arrive d'être aussi envahie par des émotions négatives. Et vraiment, par exemple, encore ce matin, avant de vous parler, j'étais sur une chaîne bien trop connue qui véhiculait eh bien, voilà, de la haine, de la violence. Euh, et c'est pas que je refuse que je mette une grosse paire de lunettes pour vivre dans mon monde de bisounours et voir le monde en rose. Je sais exactement ce qui se passe autour de moi, mais je ne me laisse pas envahir et je fais hyper attention à ça. Donc, j'ouvre la fenêtre en grand et je mets, comme vous, une belle musique. Et parfois, je me mets à danser. Ah oui. Parce que, vous voyez, Mm, mm. j'évacue. Ah, c'est Donc, la meilleure on va façon d'évacuer. vers le bas tout le temps, c'est insupportable. Ah oui, et c'est pour ça que moi, justement, la chaîne dont vous parlez là, je ne l'allume jamais. Je ne la mets jamais parce que. Ou 2 minutes 50 et je Voilà. sens, c'est oppressant tout de suite. Tout de suite, c'est une vague Mm. négative. C'est bon, stop. On arrête avec ça. Vous m'avez quasiment répondu tout à l'heure en disant, j'allais vous poser la question, plutôt tisane ou déca? Mais finalement, c'est ricoré. Je suis plutôt ricorée, voire même chicorée. Je suis tisane aussi beaucoup. Et alors, je fais quelque chose, je ne sais pas si vous allez accréditer. C'est je bois un grand verre d'eau chaude le matin. C'est un peu dégueu, mais parfois je mets un peu de fleur d'oranger. Mais le fait de simplement mettre même quelques gouttes de fleur d'oranger, il paraît que ça déclenche déjà une digestion. Donc un verre d'eau chaude, c'est déjà bien. C'est déjà Et très 10 bien. minutes après, je prends ma chicorée ou bien jus de citron avec du gingembre. J'ai un extracteur de jus. Aussi, je fais 2 journées de détox dès que je peux. Là, j'ai un peu de mal. J'ai eu un deuil très douloureux en décembre, donc si vous voulez, Mm, j'ai repris beaucoup de kilos parce que j'ai mangé du sucre rapide, que des cochonneries. Je me suis en fait fait du mal mm. et je me suis dit non, mais il faut te respecter. Qui le ferait à ta place? Donc Oui, j'ai tout de personne. suite Ouais, voilà, levé c'est le vrai. pied. J'ai dit allez, recentre-toi et voilà. Mais je sais exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais parfois c'est au-delà de vos forces. Vous êtes tellement malheureux que. Et puis il y a aussi l'oisiveté. Parfois l'ennui peut faire qu'on. Moi je suis une grignoteuse compulsive, donc si vous voulez, ça va. J'ai une cuisine ouverte en plus, c'est un peu compliqué parce que c'est la pièce à vivre. Et donc, du coup, bah, je prends un petit carré de chocolat, une petite poignée d'amandes. Mais ça, si vous le répétez 5-6 fois dans la journée, c'est juste une cata. Mm. En fait, C'est une c'est façon la des repas. nourriture émotionnelle, du coup. C'est ça, Ouais. la Avoir, nourriture doudou. Mm. ouais, qui fait du bien.
Et c'est Ils vont marrant parce bien, que mais je ils viens ont de... du mal au corps. Et quand les années passent, eh bien, le poids de la vie, et des petites amandes, vous voyez. Voilà. Après, là, il y a des petites bouées d'amour. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais vous êtes belle! On n'arrête pas de Ouais, vous le ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, après, d'être ronde, c'est pas très grave, mais ce qui est Non, bien, c'est qu'il faut être en bonne santé, et puis pas, oui, voilà, ne pas s'alimenter, que le tube digestif soit tout le temps en permanence sollicité. C'est pas bon. C'est pas bon d'avoir les organes qui sont sans arrêt, pour les reins, pour le foie. C'est pas bon du tout. D'être tout le temps en digestion, c'est l'horreur pour le corps. mm, Ça vous donne des cernes, vous avez des démangeaisons. Moi, par exemple, quand je mange du sucre, un gâteau, j'adore les gâteaux, ils sont tellement bons, on dirait des œuvres d'art. Parfois, c'est vrai. on dirait qu'on croque un morceau de poésie. Mais après, moi, je ne sais pas si vous avez ça, mais je peux avoir des plaques rouges. C'est glamour ce matin. Des plaques rouges et ça me démange partout. J'ai la gratouille. Non, non. Oui, mais ça, c'est les intestins. Les Voilà. intestins sont reliés à la peau. Donc, et ça Et réagit ben voilà. direct. Mm. Ouais, mais il faut en parler pour que les femmes arrêtent parce que c'est quand même très féminin. Euh, Et j'aimerais bien parler avec vous aussi de l'alcoolisme mondain, l'alcool mondain, parce que moi j'ai Mm. beaucoup de femmes qui préfèrent boire plutôt que manger. Pourquoi? Parce que ça les enivre un peu, elles sont désinhibées, elles ont l'impression de s'amuser davantage, et je les vois picoler. Permettez-moi l'expression. Oui, Sans jugement aucun, mais je me fais du mauvais sang pour mes ben, amies. c'est ça. Pour Elles leur mangent foie, c'est pas, pas elles génial. pas. Hum, Le foie n'aime pas des masses. Non. Non, Alors moi, mon truc comme ça à table, quand ils sont là tous en train de picoler, c'est simple. vous Je faites. bois une toute petite gorgée de vin, Ouais. je repose et je bois 10 verres d'eau. Et comme ça, plus personne me resserre. Ah, Non, ton verre est plein? Oui, oui, il est plein. trop Un petit forte. départ, c'est pas grave. Et voilà. Bon, technique. Mais c'est vrai qu'après, si c'est psychologique pour se cacher derrière cet alcool, pour se sentir à l'aise, ça, c'est encore une autre histoire. Eh oui. Ça, Et vraiment, je vois mes amis voilà, qui abordent la cinquantaine. euh, voilà, quand la ménopause est là, on s'empâte un peu et on se mémérise. Moi, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est un peu ça. On a toute peur voilà, de s'y envelopper de trop. Et vraiment, je vois les femmes, je mange du pain, moi, je mange pas de dessert. Mais c'est bien hein, d'être comme ça. Mais l'alcool, je trouve que les femmes fument beaucoup trop et boivent beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage. elle boit beaucoup. Ouais, Ouais, il y a des vraies addictions, je trouve. ouais. Et ça, pour la santé, c'est quand même. Si on reste sur l'aspect juste santé, c'est vrai que c'est quand même. Mm. C'est pas génial. Mais alors, c'est très intéressant. Petite aparté. Quand je me douche, j'écoute toujours une. Sous la douche, j'écoute toujours un podcast. Et j'aime beaucoup le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Oui, oui. Et je suis tombée sur elle a interviewé une jeune femme qui justement a sorti un livre qui devrait vous intéresser. Le titre, c'est Food Fighting. Ah, Et voilà, comment elle a réussi à justement gérer ses, attention. ses addictions, hein, ses compulsions alimentaires, quoi. Ça, c'était assez intéressant. Bon, je ne vais pas vous sortir tous ces données-là. Il y a le livre à C'est lire, intéressant. C'est mais c'est très intéressant intéressant. de partager voilà, des belles pensées. C'est important. C'est C'est important. important d'échanger. Oui, très, très, très. Euh, alors, jamais aussi bien qu'à 50 ans. Mais en fait, Oui. pourquoi c'est mieux à 50 ans qu'avant? Parce que je trouve que avoir 50 ans aujourd'hui, c'est le nouveau 40. C'est très très jeune aujourd'hui d'avoir 50 ans. Les femmes sont belles, parfois elles refont leur vie. Elles ne sont pas seulement une épouse, une femme accomplie ou carriériste, une épouse ou une belle grand-mère. Parfois, il y a des femmes qui refont leur vie, qui changent totalement, qui réinventent leur vie. Et c'est d'autant plus vrai et juste avec le coronavirus, où j'ai vraiment vu des gens renaître sortir de leur peau, si j'ose dire, pour vivre autre chose. Et je trouve que la femme de 50 ans, elle a une pêche incroyable. D'abord, elle est belle, elle est beaucoup plus mince qu'avant. Souvenez-vous, je ne sais pas, du haut de nos 20 ans, quand on croisait une femme de 50 ans, elle nous paraissait déjà assez Une vieille âgée. femme. Mm, Oui. mm. Aujourd'hui, 50 ans, mais c'est la pleine force de l'âge. Les femmes sont splendides, Oui, c'est vrai. même à 60. Mais bon, après, c'est un autre chapitre. Mais les femmes sont splendides. Alors, je ne parle pas des actrices américaines, etc., hein, parce qu'elles sont très gâtées, elles se font masser. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de soins, et puis on parle beaucoup
du bien vivre, du bien manger. On sait que bien dormir, faire un peu d'activité physique. On connaît quand même les grandes lignes pour être à peu près bien. Ouais, bien. Oui, Hmm. Il y a pas mal de commentaires qui apparaissent et c'est vrai oui. que c'est des femmes qui apparemment ont 50 ans et plus et qui disent qu'en effet elles sont mieux à 50 qu'à 20. J'ai ici Nathalie qui dit j'ai 52 et je dis la même chose. On a du mal à croire mon âge. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et ça, Et c'est voilà. flatteur, c'est le plus joli des maquillages. Moi, je suis quelqu'un, je me maquille pas beaucoup dans la vie. Alors, la seule chose où vraiment, maintenant, quand je me. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quand je me réveille, c'est vraiment mes cernes. Ça, c'est quelque chose qui commence un peu à me complexer, j'avoue, parce que je n'avais pas du tout. Mais bon, voilà, pour garder un teint lumineux, on sait qu'il faut boire du thym, beaucoup de tisane. Voilà, il y a des tas de concoctions, enfin, même on peut faire des tas de petits mélanges avec des produits bio. Voilà, on peut faire des petits soins régulièrement. Enfin, voilà, maintenant, on est quand même très informé avec les tutos, etc. C'est quand même plus accessible. Et aussi, il y a toute une gamme de prix qui permet que l'on peut enfin, vraiment prendre soin de soi. Et aussi, moi, ce que je trouve important, c'est quand on a 50 ans, c'est la sobriété. C'est-à-dire que c'est bien de porter des couleurs un peu neutres, d'adoucir, c'est-à-dire ne pas trop se maquiller. Pour un soir, bien sûr, on peut arborer un très joli rouge à lèvres ou des. Mais un œil charbonneux, c'est plus compliqué sur une paupière d'une femme de 50 ans qu'une femme de 20. C'est sûr, ou un trait d'eyeliner, mais il faut un peu temporiser. Mais je trouve que les femmes sont formidables, elles font les choses merveilleusement bien. Hmm, c'est vrai. Elles sont toutes admirables. Et d'ailleurs, c'est ce Vraiment. que j'ai découvert chez vous aussi, c'est que, bon, c'est le mot très à la mode, hein, mais je vais donc l'utiliser, mais vous êtes énormément dans la sororité. La sororité, vous êtes naturellement dans la sororité. Alors ça, Les femmes sont vos amies. oui, 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 Mm. ben, j'en parlais au début de notre Oui, conversation, mais ah oui, moi c'était un point, d'abord parce que j'ai eu une relation fusionnelle avec ma maman, qui était une femme du signe de Lion, ascendant Sagittaire, donc une femme qui a eu 2 salons de coiffure, 100 employés. Elle faisait partie de l'intercoiffure, c'était la star de la famille, c'est maman, c'est pas, ça n'a jamais été moi. Et c'était une femme qui mesurait 1,50 m. Même elle disait 1,49 m et demi, elle tenait à son 49 et demi. Elle était d'une grande beauté, on aurait dit Lina Turner, enfin une actrice américaine sublime, euh, d'une grande, grande finesse, d'une grande beauté et surtout d'une grande bienveillance. Voilà, elle aimait les femmes, puisque son métier c'était de les embellir. Elle les a beaucoup côtoyées, beaucoup écoutées. mm. Elle les a beaucoup remontées aussi. Parce que vous savez, à l'époque, il y a 50 ans en arrière, les psychologues, les thérapeutes, etc. Il n'y avait pas tout ça, les coachs de vie, ça n'existait pas ces métiers. C'est vrai, C'était psychiatrie, c'est vrai, vous étiez à Sainte-Anne ou vous étiez dans la rue. Donc c'est vrai. c'était très violent, hein, même pour les enfants. Mm. D'ailleurs, les gens disaient, bon, le disent encore un peu, mais moins, c'est bon, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou. Ou je suis Alors malade, que, ou je ne suis pas oui, malade. je suis pas malade. Alors que, Hum. c'est fini ça. Maintenant, Oui, ils justement, c'est préfèrent bien. manger des anxiolytiques ou des choses pour s'endormir le soir. Et ça, c'est déjà une addiction Mm. qui est forte et qui n'est pas bonne, quoi. Je suis convaincue de toute façon que les coiffeurs, les coiffeuses, les esthéticiennes, Oui, même oui. les coachs sportifs sont des premiers psys, sont les psys facilement Mais même un abordables. voyant, vous voyez, C'est même vrai. quelqu'un qui vous raconte la vraie vie, finalement, le ressenti. On ne parle pas assez, mais ça, c'est magnifique au Japon, ou même en Chine, que je connais. Enfin, le Japon, je ne connais pas trop, mais bon, c'est cette manière de se masser, même de s'auto-masser. Bon, maintenant, c'est très à la mode de masser son visage. On voit des tas d'Instagrammeuses. Bon, c'est Oui. bien, hein, mais Vous le faites, vous? ouais. Est-ce que vous avez testé là, justement le Oui, massage oui, du visage? j'ai tout acheté de chez Oliderny. J'adore cette marque. Oui, c'est ça. J'aime bien aussi Joël Sioko. J'adore. J'y vais de temps en temps. Non, moi, je me soigne. Hein. Bah, par exemple, je fais très attention à ma couleur de cheveux. Mais ça, c'est une déformation de maman. Elle était tellement belle. Je ne l'ai jamais vue pas maquillée, pas coiffée. C'était son métier, mais elle était d'une dignité. Elle a connu la guerre, elle a connu la faim. C'est une femme, pour moi, vraiment. Je pense que toutes les femmes ont comment dire, ambition de ressembler un tout petit peu à sa maman, mais moi j'ai été très habitée par la mienne.
Très, très habitée. Maintenant que je l'ai perdue encore plus, elle est vraiment en moi et elle est là tout le temps, quoi. Hein. Elle me protège, je le sais. Ouais. C'est vrai, une femme magnifique. Magnifique Oui, avec un grand sens de l'humour, je crois. incroyable. Elle est très drôle, très vivante, très pétillante. Oui, Vous avez eu un bel héritage, ça c'est sûr. À ce niveau-là, oui. c'est chouette. Ouais, j'ai été très gâtée de ce côté-là. Très aimée petite fille par mon père et par ma mère. C'est important. Est-ce que ça c'est important pour la confiance en soi? Alors moi, j'ai pas du tout confiance en moi, c'est une catastrophe. Mais je me soigne. Mais je me soigne. Ça se voit pas, hein, je sais, mais justement, je fais le pitre et je parle beaucoup ben, pour masquer toutes mes faiblesses. Hein, mais j'ai plein de complexes, celui de ne pas être assez intellectuel, de ne pas parler plusieurs langues étrangères. Je suis très exigeante avec moi-même et parfois je cherche tout plus à me blesser qu'à me. Je suis un peu pénible pour ça, mais c'est surtout pénible pour moi à vivre et puis parfois pour les autres aussi. Mais je grogne pas, je me lamente pas. Je me dis que dans la vie, c'est seulement avec le travail et rien qu'avec le travail, et notamment la méditation que je pratique quasi quotidiennement. Alors, ça ne dure pas très longtemps, je fais entre 7 et 15 minutes, mais ça, j'avoue que ça m'apporte beaucoup, beaucoup de sérénité. Beaucoup. Et je vous invite vraiment À le faire, c'est bien. voilà, le support que vous choisirez. Choisissez un support sérieux, mais c'est vraiment. Vous voyez, je parlais du Japon tout à l'heure, ou même en Chine, quand on les voit devant les usines faire Et leur tai grand chi, ouais. geste, on se moque d'eux, mais en réalité, le tai Ils ont chi, raison. c'est voilà, c'est un moment pour soi, le maintien de, voilà, le fait de se présenter à quelqu'un, d'être droit. Ce que j'aime chez les danseuses, c'est cette, euh, cette puissance finalement et c'est aussi cette grande générosité, mais derrière, ça demande un tel travail, une telle discipline. Mm. On n'a rien sans rien. Ah, et non, ce serait bien, mais non. Oui. La méditation, vous l'avez découverte comment? Par une femme que j'aime beaucoup, qui est coach de vie, qui m'a été présentée par une autre amie. Et vous voyez, vous parlez de bienveillance. Euh, je reçois beaucoup d'amour, moi, dans ma vie. J'ose espérer pouvoir le rendre, mais Mais vous en donnez beaucoup aussi. Vraiment. j'essaie de donner, en tout cas transmettre la lumière, c'est très important. Et je fais de très belles rencontres, et notamment une femme qui s'appelle Chantal de Ravin, qui m'a été présentée par une amie, qui s'appelle Carole Hernandez. J'espère qu'elles ne m'en voudront pas de dévoiler mes secrets, mes rituels, mais voilà, mais ce sont vraiment deux personnes tellement chères à mon cœur. Je dirais pas qu'elles m'ont sauvée, mais presque, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'incertitudes, parfois de la colère aussi, des sentiments qui ne me, comment dire, qui font peur, quoi. Enfin, j'avais pas envie que ça m'anime plus que ça, et en réaction, je pense que d'aller en parler avec des gens dont c'est le métier, qui ont une belle écoute et qui ont surtout des clés pour vous constituer une belle boîte à outils. Moi, je dis que c'est important aussi. C'est pas seulement d'aller parler à quelqu'un, mais c'est ce quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous mettre sur la bonne piste et de se dire ah oui, bah oui, c'est vrai, je n'aurais pas vécu comme ça, ou j'aurais pas fait comme ça. Et le simple fait d'avoir un avis qui est complètement en dehors de votre vie à vous, vous sortez de votre petite bulle et vous dites ah tiens, oui, c'est vrai, elle a sans doute raison. Et voilà, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et oui. Et non, ce qui est vraiment important, c'est le bonheur. C'est cultiver le bonheur tout le temps, tout le temps. Quand, voilà, moi, quand ma bavarde me dit ah, aujourd'hui t'es moche, ah, aujourd'hui t'as rien fait, ah, tu vaux rien. Vous Ma voyez, bavarde. J'adore le nom que vous avez donné à votre ego. Je trouve ça génial. Ma bavarde. Parce que et, ça, en thérapie, c'est l'exercice que je fais faire aux personnes qui me font confiance. Et c'est vrai que je leur dis, votre petite voix intérieure qui n'est pas gentille, vous l'appelleriez comment? Et à chaque fois, c'est des noms assez incroyables. C'est très drôle. Ma bavarde. cette femme merveilleuse qui est franco-américaine, Chantal, me dit toujours, tu sais Sophie, tu dois parler à la petite Sophie. Et mais vraiment, mais est-ce que j'aurais pu penser une seule seconde parler à la petite Sophie? Enfin, pour moi, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Et c'est formidable de pouvoir replonger dans ses souvenirs, même si c'est douloureux. C'est un. Vous dites, mais vous avez vécu tout ça, mais la vie, c'est 1000 vies en fait. Oh oui.
Et tout ce qui reste à découvrir, moi maintenant, je rêve d'être grand-mère. Je rêve. Parce que je sais que je vais être complètement Gaga. raide. Ah oui. Au-delà du gagisme. Votre fille qui s'appelle Carla Marie, elle a Oui, quel âge? alors elle a Elle, 26 ans. elle a 26 ans. Ouais, bon, on lui laisse encore un peu de temps quand même. Oui, 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 elle ne veut pas tout de suite, mais bon, Oh moi, non. il me tarde, Mais parce oui, que je oui, n'attends je pas que comprends. je sois pleine d'arthrose pour me coller des poussettes et des biberons. Hein. Je veux être une Non. mamie jeune, moi. Non, là, ça va bien se passer. Alors, Oui. il est 11h15. Ouais. Alors, Ah, vu ça qu'on veut peut dire pas. que j'ai été très bavarde, ça veut dire. Ah non, non. Alors là, vraiment, tout va bien. Vous êtes parfaite. Il y a vraiment, tout va bien. Vraiment. On peut pas faire le dos à dos parce qu'on est face à face. Mais on va faire le face à face. On va l'appeler le Oui, face à face. allez, D'accord? ça marche. Sophie va répondre à mes questions. Attention. Donc c'est pas tisane et déca, c'est un peu tisane mais ricoré. Alors, quelle est la tâche que vous remettez toujours au lendemain? La méthode Marie Kondo, c'est-à-dire que là, il faut que je refasse tout mon dressing. Marie Kondo, elle a dit, vous savez, c'est cette japonaise qui range Oui, les maisons merveilleusement bien. Elle dit oui. il faut garder les boîtes. Mais moi, j'ai gardé toutes les boîtes, mais maintenant, mes placards sont des boîtes. Donc, je ne sais plus ce qu'il y a dans les boîtes. Donc, en théorie, il faudrait que je fasse des photos pour coller sur les boîtes. Enfin, ça devient un casse-tête chinois. Permettez-moi l'expression. Et du coup, il faut que je repense toute ma penderie. Je suis débordée. Mais j'aime bien que ce soit au cordeau. Je range les t-shirts avec les manches courtes en blanc. J'aime bien avoir la pile blanche, la pile noire. Je suis un peu psychorigide hein, pour ça. Les tailleurs, ce qui fait que voilà, j'ai un plan d'ensemble, je sais exactement ce que j'ai. J'adore quand la maison est extrêmement bien rangée. Mais je vois que vous, derrière votre bibliothèque, elle est extra. C'est tout bien Bah, rangé, ça fait même presque comme un arc-en-ciel. bah, J'aime, j'aime. j'essaie, et alors pourtant, je me suis mis à coup de pression parce que j'ai vu une émission hier dans laquelle vous étiez, c'était Panique dans l'oreillette, je crois, où Oui, vous dites que vous êtes extrêmement maniaque, oui. extrêmement. Bon, alors ma maman est comme ça. Moi, j'ai été élevée par une maman extrêmement Voilà, maniaque, donc vous avez fait beaucoup rigoureuse. pour souffrir, donc voilà. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle doit penser de la bibliothèque derrière? C'est un bazar Non, sans nom. Mon Dieu, quelle voilà. horreur. Vous voyez non, non, non. Alors moi, je me suis détendue parce que c'était un enfer pour les autres. Je gronde beaucoup mon ami qui fait 2 mètres. Donc, lui, il dit toujours que chez nous, c'est une maison de poupée. Parce que moi, j'adore les objets, je suis très attachée. Je suis sentimentale. Donc, au gré des voyages, je ramène des tas de trucs. Donc, c'est beaucoup, il y a beaucoup trop de choses. Toujours, je trouve que les maisons sont pleines de toute façon. Mais du coup, comme il fait 2 mètres, il ne sait pas quoi faire. J'engueule tout le temps, c'est une horreur. Le pauvre. Ça, je m'en veux. Mais non, je suis maniaque, oui, oui. Bon, je suis maniaque, je suis propre, on va dire. Mais jeune, j'étais très maniaque. Aïe, aïe, aïe. Catastrophique. Enfin, Mais je c'est bien. préfère être maniaque que cracra. Mais bon, c'est un petit bordel joyeux, c'est très sympathique, ça a du charme. Ah, merci. Parce que Ça a du du charme. coup, c'est ce que je disais à ma maman tout le temps. Moi, j'aime bien mon petit bordel joyeux. Voilà, Oui, c'est un bordel parisien, organisé. un bel appartement parisien, haussmannien, moi ça vient aussi du côté de mon papa, architecte d'intérieur. Voilà, on pense au rangement, une bibliothèque, eh ben, il y a des livres, une penderie, c'est comme ça, etc., etc. On met les manteaux d'un côté, etc. C'est bien. Mais par exemple, une maison de campagne, quand il y a un joli feu qui crépite, des livres par terre, un chien qui dort devant le feu de cheminée, voilà, des trucs qui restent dans le coin vaisselle, dans la cuisine. C'est joyeux, des miettes de tarte aux pommes sur une table. Bah, c'est chouette. Moi, j'aime aussi cette vie-là. Hmm. Alors, ça va. Quel, est ce- quel- non, quel serait pour vous le casting d'un dîner idéal chez vous? Alors, Albert Einstein, Albert, oui, oui. Euh, Marilyn Monroe, Hmm, Johnny Depp, ouais. Vanessa Paradis. Vanessa Paradis avec Johnny Depp? Bah oui, maintenant c'est compliqué, mais j'émettrais chacun. Bon, peut-être qu'ils s'entendent bien, hein, ça n'empêche pas l'autre. Euh, j'inviterais il y a tellement de gens intéressants. Marie Curie, j'aurais plein de choses à lui demander. Euh, et puis peut-être un dirigeant d'une grande société pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Je ne sais pas, on va dire
Monsieur Bernard Arnault, par exemple, parce que j'ai une admiration pour ses beaux parcours, on aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'il en soit, ce sont des bêtes incroyables de travail. Ils accomplissent. Et puis le fait aussi de donner du travail à des gens qui ont des valeurs. Moi, j'adore le beau. J'ai toujours été élevée dans le grand et le beau. Maman m'a toujours expliqué que la vie, c'était mieux de l'avoir. Elle avait vu ce qu'il y avait de plus vil et de plus sale dans la vie humaine, puisque connaître la guerre, c'est ce qu'il y a de plus sale. Il n'y a pas de guerre propre. Donc, et elle m'a toujours dit, ma petite Sophie, il faudra toujours que tu sois bien coiffée, bien habillée, polie, parce que c'est le béaba de la vie. Et puis d'avoir une jolie maison, t'achètes des fleurs, voilà, tu es heureuse avec tes amis et tout. Et en fait, moi, c'est vraiment ma ligne de conduite. Et quand je vais dans les maisons de couture, je suis toujours enchantée de voir ces petites mains. En fait, on n'imagine pas à quel point ces grandes maisons, que ce soit Dior, Chanel, Saint-Laurent, etc., ces petites et grandes maisons sont notre richesse finalement et elles nous appartiennent à toutes et tous. C'est-à-dire que si on perd ces valeurs-là, le culte du travail, du savoir-faire, du savoir-vivre, c'est comme la nourriture, les grands chefs, etc. On perd de notre ADN et on perd de notre sève. Et c'est tellement important d'éduquer nos enfants vers des choses culturelles, belles. Moi, je me rappelle d'avoir emmené Carla dans sa poussette, elle devait avoir 3 4 ans, voir la Joconde, par exemple, au Louvre. J'habite à Paris, c'est mieux que d'aller au Galeries Lafayette, même si dans l'absolu, les deux ne sont pas incompatibles. Mais c'est important d'éveiller le regard vers le beau. Alors là, vous prêchez une convaincue, donc oui, oui, je suis d'accord. Et il y a un livre très beau d'ailleurs d'un philosophe, Le beau nous sauvera, ou la beauté nous sauvera. Je suis persuadée que, oui, quand ça va pas, avoir du beau, Oui. regarder des belles choses, c'est important pour le moral. Toujours plus et surtout agréable. le travail qu'il y a derrière. Surtout le travail qu'il y a derrière. Donc voilà, ça ferait un dîner un peu disparate, mais... Non, bah, parfait. Je suis sûre qu'il y en a plein qui s'entendraient très très bien. Quelle est votre première pensée du matin au lever? Dire bonjour à mon compagnon, dire bonjour à mon petit chien, regarder par la fenêtre. Ma première pensée, c'est chouette la vie, encore une belle journée qui s'annonce. Faire de cette journée qu'elle soit la meilleure. Voilà. Et quand je me couche, c'est la même. J'ai le même rituel, c'est je remercie pour tout. Je repasse la journée en boucle et je me dis point par point, et je me dis bon bah chouette, là c'était l'anniversaire d'une très bonne amie, c'est génial, j'ai pu l'embrasser ou lui faire c'est nouveau, sans masque, génial, quel beau cadeau. J'ai déjeuné avec une amie que j'ai pas vue depuis 3 ans à cause du coronavirus, elle va bien, je vais bien, merci la vie, enfin voilà. Gratitude, plutôt le Oui. soir. Très important de remercier, ouais, c'est important. Très important. Quelle est Même la pour pire les phrase? Pardon? Même pour les ennuis, hein. Ah oui, oui. Oui, on apprend toujours quelque chose des ennuis. Exactement. Quelle est la pire phrase de drague que l'on vous ait dite? T'es trop belle, tu sais. Assez relou ça. T'es trop belle, tu sais. Alors généralement, je réponds, enfin quand j'étais jeune, je répondais, ben merci, c'est gentil, mais non, je le savais pas. Enfin, ça veut dire quoi être trop belle? Oui, c'est le trop qui est dérangeant. C'est le trop qui est un peu dérangeant, oui. Alors, si vous deviez... non, la dernière fois que vous avez dit pardon. La dernière fois que j'ai dit pardon, c'était une dame qui s'occupait de ma maman, avec qui je me suis violemment disputée. Enfin, quand je dis violemment, je l'ai molestée, j'étais pas contente, voilà, parce qu'elle était mes yeux. Pour moi, elle était mes yeux. Et vous avez entendu tout ce qui s'est passé dans les établissements hein, pour les gens qui souffrent de maladies cognitives sévères et doublées de vieillesse. Donc, ça devient des êtres totalement indépendants et si fragiles comme un nourrisson. Donc, j'étais pas contente après cette dame. Et puis, quand maman est partie, ben, je l'ai appelée. Elle n'a jamais souhaité me parler, mais moi, je peux comprendre aussi. Elle a été piquée parce qu'elle m'a répondu, mais moi j'ai 25 ans de métier, d'un air de dire, je n'ai rien à apprendre de qui que ce soit. Et moi je lui ai répondu, mais moi vous me parlez de ma maman, c'est mon sang, ma chair, donc moi j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions.
Mais visiblement, ça ne s'est pas entendu. Bon, voilà, c'est la vie. Maman n'étant plus là, je me devais de... Voilà, j'ai pris mon téléphone et je lui ai laissé un long message sur son répondeur, probablement pour me faire du bien, pour me déculpabiliser, mais aussi parce que je pense que si j'en avais parlé avec maman, qui aurait eu toute sa tête, elle m'aurait dit Sophie, là, c'était pas cool, donc appelle-la. Et elle aurait fait de même, donc voilà. Je sais que j'essaie de ne pas froisser l'autre, entre guillemets. Un enfant, un adulte, un homme, une femme, un ado, un vieux. J'essaie. Parfois, il y a des comportements qui vous heurtent. Je ne suis pas une sainte, hein, je ne suis pas Sainte Sophie, mais parfois, je trouve que les gens... J'essaie de dire bonjour. Bonjour, pour moi, c'est... Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, pour moi, dire bonjour, c'est une bénédiction, donc c'est un respect. Mais c'est pas toujours facile. Hein. Non. Les gens sont pris dans leur quotidien. Parfois, vous voyez presque des visages et des courbes, des silhouettes en panique dans la rue. C'est effrayant à quel point depuis... Alors, on met tout sur le dos du coronavirus, mais on ne parle plus des cancers, on ne parle plus du sida, ou en tout cas tellement moins. Il y a tout autant de morts. Mais je suis effarée à quel point les gens sont... ils marchent les épaules en dedans. On manque d'ouverture. Redressez-vous. Oui, en fait, ça serait chouette. Vous vous souvenez quand... Pardon, parce qu'il y a des choses qui passent sur mon écran qui me dérangent. Oui, oui. Vous vous souvenez de Véronique et Davina? Bon, bien sûr. On n'aime pas, mais ce qu'il y avait, il y avait une belle vitalité, une belle énergie. C'est dommage, ça manque. Peut-être vous pourriez proposer ça pour les petits écrans. Quelqu'un qui pourrait nous expliquer comment il faut se tenir, comment remercier la vie, comment dire bonjour, comment dire bonne nuit. On ne nous explique pas tout ça. Et moi, je vois beaucoup de gens en souffrance quand même dans la rue, mais même des gens que je ne connais pas. Hein. Donc, vraiment, c'est une stature, vous voyez, c'est une manière de se tenir. Mais en fait, sur le corps se ressent ce qu'on a dans la tête, de toute façon. Ouais. On a la posture qu'on a dans la tête avant tout. Oui. Et du coup, ça se reflète dans le corps. Et je trouve qu'en ville, les gens, ils sont très, très fermés, en fait. Et quand vous voyez une belle jeune femme dans la rue, comme ça, qui marche, vous dites, ah, ou elle est sportive, ou c'est quelqu'un qui a pigé le truc et qui... C'est un travail de se tenir droit. C'est probablement plus facile. Mais en fait, on a tellement des vies cachées derrière les ordinateurs. Finalement, c'est des vies de misère, des petites vies. On prend même oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, Sophie, c'est une discipline. Oui. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas aller. Mais le fait de se redresser, de regarder droit devant. Oui, mais si on ne vous l'a pas inculqué, si vous n'avez pas eu la chance, comme vous et moi, moi, j'ai une maman qui était très esthète, elle m'aurait détestée maintenant avec mes kilos en trop et tout, elle m'aurait vraiment fait la guerre et elle aurait eu raison parce qu'elle a un regard aimant et qu'elle ne veut pas me voir m'empâter et moi, je trouve ça formidable. Ça ne m'aurait pas vexée, mais je sais qu'elle m'aurait engueulée. Mais par exemple, tous les gens qui sont en télétravail, combien j'ai entendu dire, surtout les femmes, on parle de femmes essentiellement aujourd'hui, oh ben moi je reste avec mon jogging, je me fais un petit truc sur la tête, je me maquille pas, mais en fait c'est pas bien du tout quoi. Ah non, en plus pour le moral c'est vraiment pas terrible. Non. Ouais. Dernière question Sophie. Oui. Quel rêve n'avez-vous pas encore réalisé? Eh bien celui d'être une très belle grand-mère, dans le sens très belle, c'est-à-dire une grand-mère rigolote, aimante, patiente. Je vais me remettre à faire des bons petits plats. Je me projette invariablement. Toute ma vie est autour de ce beau projet. Et puis aussi celui sans doute d'avoir un petit bout de villégiature dans un endroit où je pourrais peut-être voir la mer au loin. Ça serait un rêve absolu avec plein de chats, plein de chiens. Ça, j'aurais adoré faire plus de mécénat. J'aurais adoré, et ça ne m'empêche pas d'en faire, mais je trouve que de se mettre au service des autres, moi, vous savez, j'ai été dans la lumière très jeune, sans même rien demander à personne. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, dans toutes mes interviews, j'ai toujours dit, ce métier est venu à moi, je ne l'ai pas choisi. C'est sans doute pas un hasard, j'étais faite peut-être pour être dans la lumière, mais être très jeune dans la lumière, c'est difficile. Et quand je vois tous ces jeunes
qui ont des carrières fulgurantes, qui amassent beaucoup de puissance, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. C'est pas facile quand ça s'arrête. Et ça, malheureusement, les gens qui vous entourent ne vous l'expliquent pas. Non. Donc aujourd'hui, ils sont un peu plus avertis parce qu'ils ont les anciens comme exemple, mais quand ils creusent un peu, quand on veut savoir, quand on veut connaître un peu la vie, on creuse et on cherche et on comprend. Mais quand on vit les choses un peu trop pleinement, un peu trop sur le vif, on peut se perdre aussi. Donc, ouais, il faut faire attention tout le temps. Il faut faire attention tout le temps. Je vais remettre les commentaires. Sophie, il est 11h30. Je suis obligée de vous laisser. Mais c'est la peine dans l'âme parce que franchement, j'aurais voulu discuter avec vous encore 1 heure, 2 heures même. On refera un live et puis de toute façon, on va se voir bientôt toutes les deux. On a des choses à se dire. Oui. Ah oui, oui. En plus, on n'habite pas loin l'une de l'autre, donc avec grand plaisir, Sophie. Merci. Je vous embrasse très, très fort. Merci de votre accueil chaleureux. Et je vous retourne le compliment. Vous êtes une grande beauté dans tout le sens du terme. C'est-à-dire qu'il émane de votre regard une grande douceur, une grande beauté. Alors, je suis infiniment touchée. Merci. Mais je prends. Merci, Sophie. C'est sincère. Merci à toutes et à tous. Votre communauté, merci de nous avoir accueillis et écoutés. Et j'espère. Et merci à la vôtre merci à la vôtre qui est venue vraiment en grand nombre ce matin. Merci. Merci tout le monde. Merci Sophie. Et continuez, ne changez rien, vous êtes magnifique. Au revoir. Il y a 3 petits trucs à changer, je vous rassure. Mais non, mais arrêtez. On en reparlera toutes les deux. Allez, je réussirai à vous convaincre. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.